On nous l'a dit. Découvrons avec Eylon Lévy le ressenti du peuple d'Israël. Bonjour Eylon Lévy. Un très bon jour pour la première fois depuis longtemps, Matt. Oui, absolument. Je veux dire, c'est une journée formidable, n'est-ce pas? Je veux dire, si les otages sont tous libérés comme nous le pensons lundi ou mardi et retrouvent leur famille, les tueries cessent, la guerre s'arrête, l'occupation prend fin. Ce sont de bonnes nouvelles, non? Vraiment? Je n'ai pas vu les Israéliens aussi heureux depuis avant la guerre. Hier, sur la place des otages, lieu de nombreuses manifestations et de désirs, les gens étaient heureux, souriants et faisaient la fête car tout le pays s'inquiète pour les otages depuis leur enlèvement il y a 2 ans. Et je veux dire, qu'a dit le monde à propos d'Israël et des Israéliens au cours de ces dernières années? Pourquoi notre nom a-t-il été sali alors que nous avons seulement cherché à ramener tous les otages et à mettre fin à la guerre en protégeant les familles israéliennes et empêchant le Hamas de reprendre des otages? Un immense soulagement. Les otages rentrent chez eux et les soldats réservistes retrouvent leurs familles. Nous ne nous réveillerons plus chaque jour pour apprendre la mort de nouveaux soldats tombés au combat. Et, espérons-le, nous aurons un processus qui mènera à la démilitarisation de Gaza, à sa déradicalisation également, et à une certaine voie vers la paix. C'est un grand jour. Es-tu aussi surpris que moi que le Hamas ait réellement capitulé? Comme je disais la semaine dernière, il n'y a pas grand-chose à gagner pour le Hamas. Ça ne semble pas être un bon résultat pour le Hamas de, tu sais, se rendre, si tu veux, et d'accepter plus ou moins de démilitariser leur propre organisation. Oui, je l'avoue, j'étais parmi les pessimistes convaincus que ce jour n'arriverait jamais, et que le Hamas ne libérerait jamais les otages, leur ultime garantie de survie dans cette guerre. Soyons clairs, cet accord n'est pas un cessez-le-feu avec le Hamas. C'est l'instrument de reddition du Hamas. Si cet accord est mis en œuvre, et c'est un grand si, et je ne fais pas non plus confiance au Hamas, mais si cet accord est mis en œuvre, cela signifie que les otages rentrent chez eux, le Hamas est écarté du pouvoir, Gaza est démilitarisé, cela cesse d'être une menace pour Israël, et c'est tout ce que nous voulions au départ. Si cet accord est mis en œuvre, c'est une victoire éclatante pour Israël, 2 ans après que le Hamas a lancé cette guerre et entraîné toute la région dans un bain de sang. Mais le président Trump a vraiment pesé de tout son poids ici. Il a tiré parti de la pression militaire d'Israël sur le Hamas. Il a impliqué d'autres acteurs dans les négociations. Des pays qui soutenaient le Hamas depuis le 7 octobre, comme le Qatar et la Turquie, ont finalement dit que la partie était terminée et ont pu mettre en place un processus permettant de libérer tous les otages immédiatement en une seule fois et de dire au Hamas qu'il ne pouvait plus les garder comme monnaie d'échange. Nous négocierons ensuite la fin de la guerre que vous avez déclenchée. Je veux dire, c'est assez intéressant, je ne pense pas que ce soit vous qui l'ayez dit, mais quelqu'un l'a dit au cours des dernières 24 heures. C'est la première guerre remportée par Israël depuis 1973. On pourrait le dire comme ça. Je ne pense pas que ce soit une bonne description de la guerre du Liban de 2006, la deuxième guerre du Liban, qui était aussi une victoire israélienne. Celle-ci est différente, un vrai coup de grâce. Regardez simplement comment la position stratégique d'Israël a évolué au Moyen-Orient. Avant le 7 octobre, il était entouré par le Hezbollah et le Hamas à ses frontières. Un régime iranien qui courait vers l'arme nucléaire, encerclé par un cercle de feu d'armées terroristes qui voulaient le détruire. Le Hamas est désormais à genoux, la plupart de ses chefs et ceux du Hezbollah sont morts. Repoussés de la frontière, ils sont démantelés par le Liban. Israël a éliminé la majorité du gouvernement Houthi. Ils pensent à leurs blessures. Le régime d'Assad est tombé. Le programme nucléaire et l'industrie des missiles balistiques iraniens ont été détruits. Israël est maintenant dans la position régionale la plus forte qu'il ait jamais connue. C'est une excellente nouvelle pour la paix, car cela a mis les forces terroristes du Moyen-Orient sur la défensive, alors qu'avant le 7 octobre, elles pensaient que leur heure était venue. Et pensez-vous donc que tous les critiques d'Israël à travers le monde, et ils ont été nombreux à le fustiger pour sa politique, pour ses incursions à Gaza et pour la mort de civils, ce qui, vous et moi serons probablement d'accord, a été largement exagéré. Cela justifie-t-il en fait ce qu'Israël fait depuis 2 ans? Écoutez, Israël ne voulait pas cette guerre.
Je pense que ce serait une question légitime si Israël avait déclenché cette guerre, mais la guerre a été déclarée contre Israël. La guerre a été déclarée contre Israël lorsque le Hamas a envahi avec 3000 djihadistes, lorsqu'ils se sont filmés en train de commettre les atrocités les plus sadiques, lorsqu'ils ont pris 251 otages, dont des enfants, à Gaza, et lorsque leurs alliés, le Hezbollah et les Houthis, ont commencé à tirer des missiles sur Israël. Nous étions en guerre. La question était donc, comment en sortir? Mais comment sortir de la guerre d'une manière qui ramène les otages à la maison et qui s'assure que le Hamas ne puisse pas recommencer cette guerre? La guerre est horrible, Mike. Cette guerre est particulièrement horrible car le Hamas s'est battu sous des bâtiments civils, utilisant des tunnels sous des écoles, hôpitaux et installations de l'Organisation des Nations Unies. C'est sombre. Et la responsabilité de cela incombe à l'armée terroriste du Hamas qui a commencé cette guerre, qui est déterminée à mener la guerre pour toujours jusqu'à la destruction d'Israël et qui doit être complètement désarmée et démilitarisée afin qu'elle ne puisse plus jamais nous entraîner dans une guerre aussi horrible. Eylon, Lévi, ravi de vous voir. Et bravo à tous là-bas pour tout ce que vous avez dû faire pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Et félicitations, je suppose, vraiment. Nous pouvons célébrer et espérons célébrer davantage lundi et mardi lors de la libération des otages. Merci.